Richard Ramirez naît en 1960 à El Paso, au Texas, dans une famille pauvre d'origine mexicaine. Dès l'enfance, il est marqué par la violence. Son père, colérique, le bat régulièrement. Et le jeune Richard se réfugie dehors, dormant parfois dans des cimetières. Mais c'est surtout l'influence de son cousin Miguel qui scelle son destin. Miguel est un vétéran du Vietnam, traumatisé, parfois brutal. Quand Richard a 12 ans, il lui montre des photos atroces. Des femmes violées et assassinées pendant la guerre, leurs cadavres entièrement mutilés. Pire encore, Richard assiste un jour au meurtre en direct de la femme de Miguel, tuée d'une balle dans la tête juste devant lui. Ce choc psychologique, extrêmement grave, le fascine autant qu'il ne le traumatise. Déjà instable, il commence à s'intéresser au satanisme, aux drogues, au sexe violent. Adolescent, il devient voleur, cambrioleur et s'initie à la cocaïne et au LSD. Il a à peine 20 ans lorsqu'il s'installe à Los Angeles. Sans attache, toxicomane, obsédé par ses pulsions, il devient un prédateur errant. En 1984, il connaît son premier meurtre connu. Jenny Vinco, une vieille dame de 79 ans, est retrouvée dans son lit, poignardée à plusieurs reprises, presque décapitée. Le tueur a aussi abusé de son cadavre. La police est horrifiée, mais n'a aucune piste. Ce n'est malheureusement que le début. Durant l'année 1985, Ramirez va plonger Los Angeles dans un cauchemar. Il choisit ses victimes au hasard. Hommes, femmes, enfants, vieux ou encore jeunes, peu importe. Ce qui compte pour lui, c'est la violence, la peur et la domination. Son modus operandi: pénétrer la nuit dans la maison, souvent par une fenêtre ou une porte laissée ouverte. Surprendre les occupants dans leur sommeil, les frapper, les violer, les tuer. Il varie ses méthodes: revolver, couteau, marteau, strangulation. Parfois il épargne un enfant, parfois il laisse une victime vivante volontairement, pour qu'elle raconte toute l'histoire. Et souvent, il oblige ses proies à prier Satan, avant de les achever. Le 19 mars 1985, il attaque Maria Hernandez, qui survit par miracle. Mais il tue sa colocataire à bout portant. La même nuit, il tue une autre femme, Tsai Lan Yu, en voiture. Quelques jours plus tard, il s'introduit chez un couple, Dal et Maria Bennett. Il les abat froidement, puis viole Maria. Puis ce sont les Hazara, un couple âgé. Il tue l'homme, mutile la femme et dessine des pentagrammes au rouge à lèvres sur le mur. Chaque scène de crime est un mélange de sadisme, de sexe et de rituels sataniques. La presse commence à parler du Night Stalker, le traqueur de la nuit. Los Angeles vit malheureusement dans la peur. Les familles dorment avec des battes de baseball, clouent leurs fenêtres et organisent des patrouilles dans les quartiers. Les crimes continuent malheureusement. En mai 1985, Ramirez tue Bill Doy, 66 ans, puis viole et bat sa femme handicapée. En juin, il s'attaque à Carol Kyle et sa fille. Il les ligote, les viole, mais les laisse en vie après les avoir menacées de mort si elles parlaient. Quelques semaines plus tard, il frappe malheureusement encore. Il tue un couple, Max et Leila Kidning, les abattant dans leur maison, puis écrit des symboles sataniques sur les murs. En juillet, il s'introduit chez les Covenant, tire sur le mari, viole la femme et vole leurs biens. La liste des victimes s'allonge à une vitesse folle. Chaque nuit, Ramirez sort de l'ombre et frappe au hasard. Son apparence ajoute à la terreur. Grand, maigre aux cheveux longs, dents pourries, yeux noirs et vides. Les survivants décrivent un homme à l'air démoniaque. Certains disent qu'il sentait le soufre. Lorsqu'il s'en va, il rit ou laisse des mots et il s'attend. Mais l'enquête avance. La police relève des empreintes de chaussures identiques sur plusieurs scènes de crime. Une basket à Viva noire, un modèle assez rare. C'est la première preuve solide. En août 1985, Ramirez vole une voiture et laisse ses empreintes digitales. Elles sont comparées à la base de données et la correspondance est confirmée. Son identité tombe. Richard Ramirez, 25 ans, déjà connu pour vol, son visage est diffusé dans les médias. Le 31 août 1985, il prend un bus. Mais il voit son propre visage à la une des journaux. Paniqué, il tente de fuir.
Dans un quartier de Los Angeles, les habitants le reconnaissent. Une foule se jette sur lui, le poursuit, le frappe à coups de barre de fer. Ironie du sort, celui qui terrorisait une ville entière est martyrisé par ses simples citoyens. Il est arrêté, couvert de sang, hurlant « C'est moi, c'est moi !» Son procès, ouvert en 1988, devient un cirque médiatique. Ramirez apparaît en riant, vêtu de noir, faisant les signes des cornes, levant la main pour montrer un pentagramme gravé dans sa paume. Et il crie « Hail Satan !» devant les journalistes. Mais les preuves sont accablantes. Preuves ADN, empreintes, témoignages, les survivants le désignent. Les jurys n'ont aucun doute. Richard Ramirez est reconnu coupable de 13 meurtres, 11 viols, 5 tentatives de meurtre, 14 cambriolages et condamné à mort. En prison, il devient une icône du mal. Il reçoit des lettres de fans, se marie même avec une admiratrice, tout en clamant son amour pour Satan. Ses interviews sont glaçantes. Pour citer quelques-uns de ses mots, « Je suis au-delà du bien et du mal. Je serai toujours aux côtés des forces des ténèbres. » En 2013, il meurt d'un cancer toujours dans le couloir de la mort, sans jamais avoir exprimé de remords. Richard Ramirez reste une figure d'horreur pure, un prédateur aléatoire, imprévisible, qui a fait d'une ville entière une proie. Ses crimes n'avaient pas de logique, pas de profil fixe. Il frappait jeunes, vieux, riches, pauvres de toutes origines. Et c'est cette imprévisibilité qui a glacé Los Angeles. Le Night Stalker n'était pas seulement un tueur, il était le cauchemar incarné.